Et Yaakov continue en disant Vayomer lahem ayadatem et Lavan ben Nahor. Est-ce que vous connaissez Lavan, ben Nahor, bien entendu. Vayomer lahem ayadatem et Lavan ben Nahor vayomru yadanu. Alors les réponses sont tout à fait concises ici. Est-ce que vous connaissez? Oui, on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez Lavan ben Nahor? Le verbe ladat ici est une espèce de rencontre intime. Ça veut dire, est-ce que vous avez entendu que la rencontre avec ces hommes-là, même restés araméens, était peut-être encore porteur d'un message quelconque, d'un message qui vous serait utile pour essayer d'apaiser la colère qui est en vous? Car je vous rappelle qu'Abraham se refuse à faire épouser à Yitzhak une fille de Canaan, et il envoie Eliezer chercher les filles de Haran. Quelle différence? Nos sages disent bien que les unes et les autres sont des enfants d'idolâtres. Alors pourquoi chercher à Haran plutôt qu'à Canaan? Oh, la réponse est simple lorsqu'on pose la question. C'est que dans ce cas précis, eh bien, ils sont idolâtres chacun, mais les idolâtres de Canaan sont immoraux, alors que les idolâtres de Haran sont moraux. Et donc si les filles de Canaan sont immorales et idolâtres, et les filles de Haran sont idolâtres, mais pas morales, c'est bien que Abraham recherchait ici l'essentialité de cette moralité, car comment, chez des êtres immoraux, pourrait-il être possible de partir dans cette recherche de fraternité, de l'être frère ou de l'être sœur? En tout état de cause, il est question ici de voir un Yaakov qui est pleinement engagé dans cette recherche-là, même vis-à-vis de cette famille qu'il ne connaît point, de ces hommes qu'il ne connaît point. Est-ce que vous connaissez Lavan ben Nahor? Est-ce que vous connaissez cette famille? Vous êtes-vous rapproché de cette famille? Avez-vous entendu quelque chose de cette famille? Avez-vous appris quelque chose, engendré, généré quelque chose avec cette famille? Yadanu. C'est-à-dire que nous sûmes. En aucun cas, nous ne savons maintenant. Mais nous sûmes, nous n'avons pas continué. Nous avons remis la pierre sur le puits. C'est-à-dire que nous avons de nouveau bouché le puits, ou plutôt, nous avons de nouveau bouché la bouche de ce puits afin qu'il ne puisse plus parler. Il était possible d'être présent à la rencontre du Créateur et de la créature, de pouvoir entendre le message. Mais vous avez rebouché le puits, empêché le puits de s'exprimer, vous empêchez vous-même de pouvoir puiser aux sources de cette origine-là. Et alors à ce moment-là, Ve'ine Rachel bito ba'a imatzon. Voici que Rachel vient comme une bergère, c'est-à-dire celle qui est l'accompagnatrice de ces animaux-là, de ce troupeau-là, celle qui est la prochaine. Eh bien, voici qu'elle rentre dans l'histoire maintenant, et qu'elle rentre dans l'histoire au travers d'une rencontre fatidique, celle avec Yaakov. Parce que c'est au travers de cette rencontre, et seulement de cette rencontre, qu'il va être possible de pouvoir penser, imaginer, de pouvoir déplacer de nouveau cette pierre, d'ouvrir ce puits, de le laisser parler, de le laisser s'exprimer, de nous laisser pouvoir puiser à ses sources, à ses origines, pour, comme nous l'avons dit au début, pouvoir se repaître, se rassasier et voir déborder ces eaux de notre conscience d'identité, des réponses à cette quête d'identité, mais où les réponses, la conscience et la connaissance de cette identité passeront d'abord et avant tout par la reconnaissance et la prise de conscience de la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de l'autre, et donc de la construction de cette fraternité dans le monde.